Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la diplomatie chinoise est en marche. La Chine, qui a développé un arsenal militaire très important, devenue la troisième ou la quatrième puissance militaire au monde, avec près de plus de 2 millions de soldats, et puis l'arme nucléaire, les missiles intercontinentaux et autres. La Chine maintenant se lance dans la diplomatie. La Chine ne se contente plus de s'affirmer sur le plan économique, puisqu'elle est déjà pratiquement gagnante. C'est devenu, semble-t-il, la première puissance économique du monde. Elle rivalise avec les États-Unis, hein, en tout cas en ce qui concerne le PIB par habitant. La Chine est la première puissance au monde, économique, bien entendu. Maintenant, la Chine est en train de s'affirmer sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Elle fait la différence. Elle fait la différence avec les États-Unis, qui ont toujours mené ce que j'ai appelé dans l'une de mes vidéos, la diplomatie du marteau, où il faut taper, où il faut sanctionner, il faut punir, il faut utiliser la violence, il faut instaurer le chaos, installer l'instabilité chronique et piller les matières premières. La Chine vient avec le soft power, une autre politique, une autre diplomatie, une diplomatie plus correcte, plus juste. Même si ce n'est pas, la Chine n'est pas toujours mieux que les autres, mais en tout cas, la Chine est en train de montrer qu'il y a une deuxième voie. Il y a la possibilité de faire autrement. C'est ainsi que la Chine est le premier pays à présenter un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. Les Occidentaux critiquent ce plan de paix parce que les Occidentaux veulent que ce plan de paix puisse être favorable à l'Ukraine, que la Chine puisse condamner déjà la Russie et demander à la Russie de retirer ses troupes dans le Donbass. Ce qui est impossible d'ailleurs, vous le savez très bien. Et la Chine sait qu'elle ne peut pas faire ça puisque la Chine a le même problème, sinon en tout cas essentiellement le même ennemi que la Russie, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui sont en train de vouloir détacher Taïwan de la Russie, et plutôt de la Chine. Donc, les Chinois savent. C'est pour ça, et ils savent comment on en est arrivé là. Ils savent
que ce sont les Américains qui ont voulu se rapprocher de plus en plus de la Russie, qui ont mis la sécurité de la Russie en danger. Les Chinois le savent. Donc leur position est une position, je dirais, plus ou moins neutre. Parce que on sait que entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas l'Ukraine en train de se battre à la place des Américains. Donc en fait, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Et la Chine a bien compris ça. C'est pour ça qu'elle préfère entamer des bons offices. Donc, la Chine a proposé quand même un plan de paix sur 12 points que les États-Unis ne veulent même pas examiner parce que pour eux, il faut que ce soit à l'avantage des États-Unis. La Chine a réussi à mettre l'Iran et l'Arabie Saoudite sur une même table, sur une même longueur d'onde. Elle a pu faire en sorte que les deux pays puissent se reconnecter, de pays frères, bien sûr, parce qu'ils sont tous des pays arabes. Et cette situation, la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entraîne automatiquement des répercussions sur la guerre au Yémen. Ça apporte plus ça est en train d'apporter de la paix. Donc, on voit bien que la Chine a une forme de diplomatie qui est complètement différente de celle des Occidentaux, qui est caractérisée que par leurs intérêts. La Chine aussi a des intérêts, c'est vrai, la Chine a des intérêts, c'est connu. Même en Afrique, la Chine a des intérêts, de gros intérêts d'ailleurs. Mais elle essaie de manager à la fois ses intérêts et aussi les intérêts des autres. Ce qui est complètement différent de la position diplomatique des États-Unis. C'est-à-dire que quand il y a deux parties qui sont en conflit, et d'ailleurs, en général, ces conflits-là, ce sont les États-Unis qui créent ces conflits. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui est au milieu d'eux, c'est bien les États-Unis. Et ils ont été, Dieu merci, la Chine a pu les contourner pour élever le débat, pour élever les deux pays au point où les deux pays maintenant s'entendent. Mais ça, la Chine ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas là. Actuellement, la Chine est en train de travailler pour régler maintenant le problème entre Israël et la Palestine. Ça, c'est autre chose. Les États-Unis ont échoué. Depuis la création d'Israël, les États-Unis ont échoué. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont un parti pris. Eh oui. Les États-Unis sont juges et partis. Et cette position ne peut pas vous permettre de régler une crise aussi pointue, aussi grave, aussi sérieuse que celle du Moyen-Orient. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on voit très bien que la Chine est mieux placée. Et d'ailleurs, les deux parties sont prêts à entamer de nouvelles négociations afin de trouver un accord en ce qui concerne ce conflit qui dure depuis trop longtemps. On voit bien, là, les États-Unis sont en train de perdre en puissance à force de vouloir toujours brimer, taper, détruire. Hein, comme j'ai dit au début de cette vidéo, la diplomatie du marteau, ou parfois la diplomatie du chaos, la diplomatie du désastre. On sème le chaos, quand ça ne marche pas, on sème le chaos, et puis bon, tant pis pour vous. On va compter les morts. Ce qu'ils ont fait au Soudan, plutôt on va le voir au Soudan, ce qu'ils ont fait en Somalie, alors que la Chine avance, mais alors de façon soft, sûrement, lentement, mais sûrement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, ya, ba, colère, veille. Les États-Unis n'ont qu'à maintenant faire leurs preuves. Il est temps qu'ils puissent changer de politique.
international. Les États-Unis n'ont aucun droit de dicter la conduite dans le monde entier. Je répète, personne n'a donné aux États-Unis le droit de dicter la politique du monde entier. Eh oui, c'est à eux maintenant de comprendre que le monde veut maintenant la multipolarité et le respect de la souveraineté des États. Que la politique avec l'arme à la main, la politique de domination, d'influence et de prédation des matières premières dans les pays, notamment sous-développés comme les pays africains, ce n'est pas une politique qui peut mener des fruits. Parce que, il faut le reconnaître, il y a toujours plus fort que soi. Vous êtes fort, vous tapez les gens. Mais ces gens que vous êtes en train de taper là, au fur et à mesure que vous les tapez, ils sont en train de réfléchir comment on va faire pour arrêter cette hémorragie. Jusqu'à ce qu'ils trouveront la solution. Et lorsqu'ils trouveront la solution, croyez-moi, ça va se retourner contre celui qui est en train de taper d'une manière pire que l'effet boomerang. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, chinois ou indiens, qui que ce soit, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, punis, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.